Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, se porter garant et les combines pour devenir riches. La Bible est très claire. Dieu ne veut pas que ses enfants deviennent responsables des dettes d'autrui. Dans le livre des Proverbes, le Seigneur nous a mis en garde contre le fait de se porter caution pour quelqu'un d'autre. Lisons Proverbe 6, versets 1 à 5, Proverbe 17, verset 18 et Proverbe 22, verset 26. Quel est le message ici? Proverbe 6, les versets 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Proverbe 17, verset 18. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Proverbe 22, le verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Il y a caution quand quelqu'un ayant peu d'argent ou une mauvaise réputation bancaire cherche à contracter un prêt auprès d'un organisme de prêt et ne remplit pas les conditions pour le prêt. Le responsable des prêts informe la personne qu'elle doit trouver un ami solvable de co-signer avec elle. Et alors la banque accorde le prêt. En cas d'impossibilité de remboursement, c'est le co-signataire qui est considéré comme responsable. Il se peut qu'un ami de l'Église vienne vous demander de co-signer pour lui. Votre réponse devrait être la suivante. La Bible dit que l'on ne doit jamais faire cela. Veuillez comprendre que la Bible nous encourage à venir en aide aux personnes dans le besoin, mais nous ne devons pas pour autant assumer la responsabilité de leurs dettes. Les adolescents demandent parfois à leurs parents de co-signer pour l'achat de leur première voiture, ou bien des enfants adultes demandent à leurs parents de co-signer pour un prêt professionnel. La même réponse est toujours valable. Il est de circonstance d'aider les autres s'il y a un réel besoin, mais ne vous portez pas caution pour les dettes d'autrui. Les études montrent que 75% des personnes ayant co-signé se retrouvent à devoir faire elles-mêmes les versements. Lisons Proverbe 28, le verset 20 et 1 Timothée 6, les versets 9 et 10. Quel est l'avertissement ici? Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. 1 Timothée 6, les versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Les combines pour s'enrichir rapidement sont un autre piège financier. Elles sont également assurées de conduire à la ruine financière pour ceux qui tombent dans ce piège. Quand cela semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est certainement. Beaucoup de gens se retrouvent à souffrir émotionnellement et financièrement. Avec ces plans sournois vient une tragédie supplémentaire. Dans bien des cas, les personnes ont dû emprunter de l'argent pour se lancer au départ. De nombreuses vies et de nombreuses familles ont été ruinées et détruites par ces combines qui n'enrichissent en fin de compte que les escrocs qui les imaginent aux dépens de ceux qui tombent dans leur piège. Quand un ami ou même un proche tente de vous attirer dans l'un de ces procédés malhonnêtes, ne marchez pas. Prenez plutôt vos jambes à votre cou, aussi vite que vous le pouvez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.